Les contours de l'accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite sous l'égide des États-Unis commencent à se dessiner. Des responsables de l'administration du président des États-Unis Joe Biden ont fait des progrès dans les négociations pour un accord avec l'Arabie saoudite ce week-end à Jeddah. Ils ont exprimé un optimisme prudent quant au succès du processus. Et cet accord Riyad-Washington pourrait inclure un accord de normalisation avec Jérusalem. Très optimiste, Benjamin Netanyahou annonce lors du Conseil des ministres ce dimanche que son gouvernement travaille à l'ouverture d'une ligne de train entre Israël et l'Arabie saoudite. De son côté, le président américain évoque un accord avec plus de prudence lors d'un événement de sa campagne présidentielle. Un rapprochement est peut-être en cours. Le leader démocrate n'a pas donné plus de détails sur les négociations. D'après le New York Times, Riyad réclame une alliance militaro-sécuritaire avec Washington, similaire à l'alliance de l'OTAN, qui obligerait les États-Unis à assister l'Arabie saoudite en cas d'attaque du royaume. Les Saoudiens exigent également un programme nucléaire civil pour enrichir l'uranium. Pour normaliser ses relations avec Israël, l'Arabie saoudite ne se contentera pas d'une promesse du Premier ministre Benjamin Netanyahou de ne pas annexer la Cisjordanie. La signature d'un accord nécessiterait une action significative sur le terrain. Cela explique les pressions de l'administration américaine pour la création d'un gouvernement israélien d'union nationale qui pourrait accepter d'accorder des concessions aux Palestiniens. Des discussions ont eu lieu entre des responsables américains et des cadres de l'opposition israélienne concernant le gouvernement d'union dans le cadre d'une normalisation avec l'Arabie saoudite. En effet, Riyad émet des doutes sur la capacité du gouvernement actuel d'approuver un accord avec l'autorité palestinienne.